Coucou, c'est Amira. Bienvenue dans le podcast Un micro entre nous. Le podcast qui a été créé pour toutes ces fois où j'aurais aimé qu'il y ait un micro entre nous. Et dans ce deuxième épisode, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le sujet de l'imperfection. Alors, pendant longtemps, je me suis pas du tout qualifiée de perfectionniste parce que je pensais qu'une personne perfectionniste, c'était quelqu'un qui arrivait à rendre ses accomplissements parfaits, alors que c'est tout l'inverse. Pour moi, il y a vraiment deux catégories, deux chemins en fait que prennent les perfectionnistes. Le premier, c'est le plus connu, c'est-à-dire que une personne perfectionniste, elle va réaliser quelque chose et elle va la peaufiner jusqu'à ce que ce soit parfait, sans y arriver la plupart du temps, parce que c'est très difficile d'être parfait, voire je pense que c'est impossible. Et le deuxième aspect, et celui sur lequel j'aimerais me concentrer dans cet épisode, c'est l'aspect du perfectionniste qui pense qu'il peut réussir parfaitement du premier coup quelque chose qu'il n'a jamais fait ou quelque chose qu'il a déjà fait mais dans laquelle il pourrait être parfait du premier coup. Et pour moi, cet aspect-là du perfectionnisme est parfaitement... c'est un peu cocasse d'utiliser parfaitement, mais illustré par une expression française, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'essaye souvent de me répéter cette phrase parce que je ne sais pas s'il y a des perfectionnistes parmi les écoutes, mais je suis extrêmement frustrée quand je ne suis pas parfaite du premier coup, quand je ne réussis pas quelque chose du premier coup, même si je suis pas parfaite, si j'ai pas 70-80% de réussite du premier coup quand j'essaye quelque chose, je suis extrêmement frustrée. Et en fait, il en découle deux choses. La première, soit je recommence pas parce que je me dis, en fait, j'étais nulle, donc il n'y a pas de raison que je recommence. Rappelez-vous, j'ai quand même dit 70-80%, donc peut-être je suis à 50, mais je me dis que je suis nulle. Donc déjà, je me dis que je suis nulle, ou je n'essaye pas parce que j'ai conscience que je vais pas rentrer dans un domaine où je vais être parfait du premier coup. Et en fait, quand on est comme ça, comme moi, on se ferme à plein de choses sous prétexte que, on veut pas vivre la frustration, la difficulté, l'apprentissage, l'évolution, parce qu'on veut être parfait du premier coup. Alors, est-ce qu'on est parfait du premier coup ? Est-ce qu'on est parfait tout court déjà ? La vraie question. Des fois, je laisse des silences parce que je crois que vous allez me répondre, mais je parle toute seule. Est-ce qu'on est parfait du premier coup ? Non. Ni des fois, ni du deuxième, ni du troisième, ni du 10e. Mais quand on a envie de faire quelque chose, est-ce que c'est important d'être parfait ou est-ce que c'est important de le faire ? Il y a une phrase que j'ai entendue. Vous prendrez l'habitude au fur et à mesure des épisodes. Je m'illustre beaucoup à travers des expressions françaises ou des citations, des phrases connues, des expressions un peu connues. Et celle-là, je l'ai entendue et elle m'a plu. C'est 1 vaut mieux que 0. Et c'est très difficile de commencer quelque chose quand on est perfectionniste parce qu'on n'arrive pas à avoir 1 vaut mieux que 0. Pour nous, ce qui vaut mieux que 0, c'est 20, c'est 40, c'est 60, c'est 100, c'est pas 1. Alors qu'en fait, on fait un pas après l'autre, une chose à la fois. Et il faut apprendre à trouver de la satisfaction dans l'évolution. Hier, j'étais à 0, aujourd'hui, je suis à 0,2 et demain, je serai à 0,5. Et je trouve de la satisfaction au fait que je sois plus à 0. Et je pense que c'est important de trouver de la satisfaction dans l'évolution, dans l'imperfection. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire des choses qui nous épanouissent. Je pense que le meilleur exemple, c'est ce que je suis en train de faire. Ça fait plus de 3 ans que je voulais me lancer dans des podcasts et j'avais déjà 1 million de raisons, parce qu'en plus d'être perfectionniste, je suis angoissée. J'avais 1 million de raisons pour lesquelles je voulais pas me lancer, et j'en avais une bonne, c'est que j'en avais envie. Et en fait, un des arguments qui me bloquait à chaque fois, c'était... je vais être imparfaite. Je vais commencer, je vais bégayer, je vais avoir des silences, je vais recommencer, je vais faire quand je réfléchis.
qui sont encore là, qui sont encore là. Quand je vais me réécouter, je vais me rendre compte que ce que j'ai dit, ça n'a pas de sens. Et quand j'écoute des podcasts, parce que j'en écoute beaucoup, je trouve les gens parfaits. Alors je pense qu'ils font pas mal de montage aussi. Et je pense qu'aussi j'ai la flemme d'en faire, donc ça doit jouer beaucoup. Mais voilà, je les trouve parfaits, je les trouve spontanés, je les trouve éloquents. Et du coup, je me compare et je me dis, moi, de toute façon, pour arriver à leur stade à eux, il va falloir que je fasse plein d'épisodes de podcast qui seront imparfaits, qui seront peut-être pas très intéressants, peut-être pas bien construits. Et du coup, je me suis pas lancée. Mais en fait, je me fais plus de mal en me lançant pas. Parce que moi, ça fait 3 ans que c'est pas sorti de ma tête. Donc, quand ça fait 3 ans que ça sort pas de ta tête, c'est qu'à un moment donné, faut le faire. Et donc, j'avais envie, j'avais des choses à partager, j'avais des choses à dire, j'en avais envie. Et je me bloquais parce que j'allais pas être parfaite. Je me bloquais parce que ce podcast est imparfait, le premier que j'ai sorti est imparfait, et les vidéos que j'ai mis sur TikTok pour faire la promotion sont extrêmement imparfaites, et en fait, un vaut mieux que 0. C'est-à-dire que là, c'est mon 2e podcast, donc il est peut-être mieux que le premier, j'espère, ou il est un petit peu mieux, ou il est pareil, mais en tout cas, c'est mieux que 0 quand j'avais posté aucun épisode de podcast parce que j'avais peur. Et quand je vous parle de tout ça, c'est pas que pour raconter ma vie, un peu, mais c'est pour partager mon expérience et surtout pour que ça vous inspire. J'ai envie que vous disiez, en fait, moi, j'ai envie de me lancer dans ça ou dans ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire telle activité, j'ai envie de me lancer dans tel business, j'ai envie de lancer des épisodes de podcast. Avec grand plaisir, envoyez-moi-les. D'ailleurs, j'adore écouter des podcasts, donc j'écouterai avec grand plaisir. Mais j'ai peur de ce que les gens vont penser, j'ai peur de pas être parfaite, j'ai peur qu'on relève mes imperfections, j'ai peur qu'on me critique. Il y a plein de peurs, et puis j'ai abordé un petit peu le sujet dans mon premier podcast. Il y a aussi beaucoup la peur de réussir dans tout ça. Mais si ce qui vous empêche, c'est qu'au début vous allez être nul, si je peux vous rassurer, vous serez nul. J'ai laissé un peu de silence pour que vous acceptiez cette vérité. Oui, parce que forcément, c'est comme un enfant qui n'a jamais marché. La première fois qu'il essaye de se mettre debout, excusez-moi la vulgarité, mais il se casse la gueule. Et pourtant, il se relève et il retombe, il se relève et il retombe. Vous étiez nuls pour marcher au début, vous étiez très nuls pour parler aussi. Si vous avez des enfants et des bébés dans votre entourage, vous savez à quel point ils sont nuls pour communiquer. Donc, vous serez nuls, forcément, sauf si vous avez du talent. Mais je vous avoue que j'ai pas de talent, donc je saurais pas vous dire comment ça fonctionne. Mais mis à part le talent, que j'exclus de ce discours parce que je le connais pas, vous serez forcément nuls. Et c'est ok, parce qu'en fait, quand on est à 0, le seul endroit où on peut aller, c'est au-dessus. Vous pouvez que faire mieux quand vous êtes à 0. Et c'est pas grave d'être nul. En fait, moi, je pense que ce qui est vraiment nul, je me permets, c'est le 2e épisode, donc me permet d'être un peu plus franche. Ce qui est vraiment nul, en fait, c'est de pas se lancer. Moi, je trouve que ça, c'est nul parce que vous pouvez pas évoluer si vous faites pas. Vous pouvez pas être mieux, donc vous restez nul. C'est un peu violent. On se connaît pas assez. Mais en fait, j'ai lancé mon premier podcast et c'est très certainement quand j'en aurai fait 15 ou 20 et que je vais le réécouter, je me dis, oh là 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 là, comment j'ai pu poster ça? Comment j'ai pu laisser des gens écouter ça? Et je bégaye, et je rigole trop fort, et on comprend pas ce que je dis. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander si je parle assez fort. J'espère que je parle assez fort. J'ai pas un micro de très bonne qualité, je le fais toujours à l'iPhone. Donc j'espère qu'on m'entend. Et c'est pas grave, parce que c'est le fait d'avoir été nul à un moment donné, d'avoir été à 0 à un moment donné, qui fait que dans 15-20 podcasts, je l'espère, je serai à, je sais pas moi, 20% de mon potentiel au lieu d'être à 0. Et c'est pareil pour tout. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qui font qu'on ne se lance pas. Mais si la peur, elle vient du fait qu'on va être nul et qu'on va partir de 0 et que personne va nous suivre et que personne va nous écouter, parce que moi, à part mon entourage, personne m'écoute. Si t'es pas quelqu'un de mon entourage qui m'écoute, merci beaucoup. Je suis très reconnaissante. Mais il faut bien commencer quelque part.
Et du coup, moi, je suis en train d'apprendre à être imparfaite. Déjà, ce podcast, il est en train de m'apprendre à être imparfaite. Alors, si je suis très honnête, celui-là, c'est je le laissais de je ne sais combien. Parce que j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai arrêté parce que je me trouvais imparfaite. Puis je me suis dit, Amira, à un moment donné, il sera pas parfait. Et tu veux faire un podcast sur l'imperfection, donc commence pas à essayer de sortir un truc parfait parce que du coup, c'est pas cohérent. Voilà, il faut que je vous sorte quelque chose d'imparfait en parlant de l'imperfection. Comme ça, je suis cohérente. Et puis plus tard, quand je ferai quelque chose de parfait, je vous ferai un podcast parfait. Et n'insistez pas, il n'y a pas de souci. Donc, quels sont, moi, les petits tips, les petits conseils que j'ai mis en place et que je mets en place tous les jours parce que je n'ai pas accompli ça. Là, je suis en train de faire un podcast qui est imparfait. Quand je vais le réécouter, je vais avoir un carnet à côté de moi avec noter toutes les imperfections. Donc, je suis loin d'avoir dépassé ça. Et dans ma vie, en général, je suis loin d'avoir dépassé ça. Donc, c'est un travail que je fais au quotidien. J'espère pouvoir le faire avec vous, avec toi, qui écoute. Mais du coup, comme je l'ai dit, la première chose, c'est qu'il faut accepter l'imperfection. Accepter qu'on sera nul. Accepter qu'on sera... Est-ce que c'est trop violent, nul ? Parce que je le dis de manière objective, il n'y a pas de jugement. Faut accepter qu'on sera imparfait. Ça ne veut pas dire que vous serez forcément à 0 dès que vous commencerez quelque chose, mais en termes de pourcentage, vous ne serez pas à 100% du premier coup. N'oubliez pas, j'exclus les talents. Donc déjà, gardez en tête les 2 phrases que je vous ai dit au début. 1 vaut mieux que 0, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le forgeron, c'est à force d'avoir forgé qui est devenu forgeron. Même si je sais pas c'est quoi un forgeron. Et 1 vaut mieux que 0. Dites-vous qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous faites, vous évoluez un tout petit peu, vous vous éloignez forcément du point de départ. Et vous vous éloignez forcément du 0. Et c'est très important. Même si oui, on a tous envie de partir de 0 et d'arriver à 100 tout de suite. Mais est-ce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est la destination, c'est le chemin ? Est-ce que ce qui nous plaît, c'est d'arriver ou c'est le chemin qu'on fait pour y arriver ? Moi, j'ai lancé mon podcast. Si là, d'un coup, j'avais eu, allez, on va exagérer, 1 million d'abonnés, 1 million d'écoutes, plein de gens qui me répondent et tout, j'aurais été contente. Je dis pas que j'aurais pas été contente, pas se mentir. J'aurais été contente, j'aurais eu plein de retours, j'aurais parlé avec plein de gens, ça m'aurait motivée, ça m'aurait mis beaucoup de pression, mais ça m'aurait motivée. J'en aurais fait un deuxième, pareil, j'aurais eu plein de retours tout de suite, etc. Et en fait, au bout de 3, 4, 5 podcasts où finalement... j'ai pas sué pour arriver à ce résultat-là, je me demande si je vais pas me lasser aussi. Je me serais dit, ouais, c'est 5e podcast, les gens sont super satisfaits, super contents. Moi, j'ai plein d'abonnés, j'ai pas besoin d'en avoir plus, ça me satisfait. Est-ce que finalement, je serais pas aussi frustrée par le fait que je l'ai pas accompli à la sueur de mon front ? Parce que là, chaque abonné, chaque écoute, chaque j'aime que j'ai sur TikTok ou sur Instagram, c'est une petite victoire. C'est ok, là, il va peut-être y avoir une personne que je connais pas personnellement qui est en train de m'écouter. Et c'est une petite victoire par une petite victoire. Il y a aussi de la saveur dans l'évolution. Et même si on n'en a pas l'impression, même si nous, on voit que le résultat, parce que c'est le résultat qui nous anime, hein. Et c'est quoi, moi, personnellement, mon résultat ? Mon résultat, c'est de me dire, il y a des gens qui... Je vous assure que là, mon résultat à court terme, c'est qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute, qui ne soit pas mon entourage proche. C'est de me dire, il y a des gens que je connais pas qui ont écouté, qui ont apprécié ce que je dis, qui m'ont fait des retours, qui m'ont proposé des idées de podcast, qui m'ont demandé des conseils. Et du coup, moi, je vais pouvoir alimenter mon podcast. Et du coup, dans cette optique de ce résultat-là, chaque petit travail que je vais faire a la même valeur que le résultat. Et je serai satisfaite de mon résultat parce qu'aussi j'aurais travaillé difficilement, c'était pas français, j'aurais fait un travail acharné pour y arriver. Vous voyez, ça c'était imparfait par exemple. Est-ce que c'était grave ? Non. Ensuite, récemment, j'ai entendu sur TikTok une technique, je sais pas si on peut appeler ça une technique,
une astuce et je ne l'ai pas encore testée. Je donne des conseils que j'applique pas, c'est phénoménal. En fait, je suis en train de la tester, j'avoue. Une fois que je l'aurai testée, je ferai un podcast et je dirai si ça a apporté ses fruits. Mais c'était une femme qui expliquait que quand on veut réaliser quelque chose ou changer une habitude, je crois que c'était plutôt changer une habitude, pour avoir une habitude meilleure, il faut commencer par faire des efforts qui sont imperceptibles. Imperceptibles, c'est-à-dire par exemple vous voulez marcher 1 heure, ben vous commencez par aller marcher 5 minutes. Et nous on a tendance à se dire, et c'est toujours dans cette optique de perfection, moi je veux marcher 1 heure, je sors, je marche 1 heure. Si tu y arrives, tant mieux. Mais souvent, si tu marches pas et que d'un coup tu marches 1 heure, tu vas avoir du mal. Alors tu vas donner un objectif à mi-chemin, tu vas dire 30 minutes. Mais en fait, tu vas peut-être être plus vite découragé si t'as pas beaucoup de discipline, très motivé, etc. Parce que tu vas être fatigué, parce que tu te rends compte que t'arrives pas à évoluer au-delà des 30 minutes, parce que t'arrives pas à marcher plus. Et en fait, elle disait qu'il faut faire des efforts qui sont imperceptibles. Par exemple, je sors marcher 5 minutes aujourd'hui, et demain je sors marcher 6 minutes, et après demain 7, tu vas me dire, mais on va pas voir les efforts tout de suite. Mais en fait, c'est tellement imperceptible que ton cerveau, il a le temps de suffisamment s'y habituer pour qu'en fait, quand tu vas arriver à 30 minutes, ce sera comme rien. Parce que tu auras commencé avec 5. Et quand tu arriveras à 1 heure après avoir fait 30 minutes, et le lendemain 31, et sur le lendemain 32, etc., etc., quand tu arriveras à 1 heure, ton corps il sera tellement habitué à avoir marché 5, 6, 7, pointillés, 3 points de suspension, 30, pointillés, 31, 32. Vous avez compris, j'espère, que j'ai été claire? Qu'en fait, les 1 heure, elles se feront comme rien. Bien sûr, peut-être que pour arriver aux 1 heure, il faudra 2 mois. Mais ce sera solidifié parce que vous aurez pris une habitude. Et là, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire, le 1 vaut mieux que 0, mais on n'est même pas à 1 vaut mieux que 0, là on est à 0,1, c'est mieux que 0, et 0,2, c'est mieux que 0. Et c'est le deuxième conseil, c'est que si vous voulez changer une habitude, ou vous voulez vraiment faire quelque chose qui peut se découper en toutes petites étapes, dites-vous qu'en fait, ce sera imperceptible sur le moment et qu'un jour, vous allez vous retourner et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous marchez 1 heure alors que vous avez commencé en faisant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Donc ça, c'était le deuxième conseil que je suis en train d'essayer. Donc, je vous spoil pas. Et comme ça vous donnera envie d'écouter les autres podcasts pour savoir si ça a marché. Je suis en train d'essayer cette astuce et je vais voir si elle fonctionne ou si c'est une perte de temps. En tout cas, je vous la donne quand même parce que si vous voulez l'essayer avant moi, je vais pas me plaindre. Si vous réussissez mieux que moi, j'en suis même très heureuse. Ensuite, je pense que le problème qu'on a aussi dans le perfectionnisme, c'est qu'on se rend pas compte d'à quel point on a avancé. Des fois, vous allez de 0 en termes de pourcentage, vous arrivez à 5%, mais en fait, les 5%, ils sont des fois un peu imperceptibles et vous en rendez pas compte. Et je pense que c'est important de noter ces progressions. Par exemple, si vous faites du sport, la première fois, vous avez fait du sport pendant 10 minutes, et la fois d'après, je sais pas moi, vous avez fait 12, et la fois d'après, vous avez fait 13, et après, vous êtes arrivé à 15. Et en fait, le fait de vous le noter, vous allez vous rendre compte que vous faites en fait 5 minutes de sport de plus, ou 10 minutes de sport de plus. Ou si vous apprenez, je sais pas moi, à jouer d'un instrument, faut dire, ben moi quand j'ai commencé, je savais rien, et aujourd'hui, je suis pas sur un piano par exemple, je parle de ça parce que je connais, je connais pas les autres instruments, mais maintenant je sais reconnaître les touches. Ah ben maintenant j'ai appris telle mélodie. Le fait de noter vos avancements, je pense que ça va vous permettre de faire une rétrospective, et dans cette rétrospective, vous vous direz, ben en fait, moi, je suis partie de là où, quand je regardais mon piano, pardon, c'était pas agréable comme bruit. Vous vous dites, je savais rien faire, je regardais le piano et je comprenais pas. Et aujourd'hui, je sais où sont les différentes notes, je sais faire une petite mélodie. Alors oui, aujourd'hui, je joue pas Lettre à Élise ou la 5e symphonie de Beethoven, certes, mais à la base, je savais juste à quoi ressemblait un piano. C'est important aussi de noter ses avancées pour se faire une rétrospective et se dire ok, je pars de là. C'est important de se dire d'où est-ce que je pars.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut accepter l'imperfection, c'est vrai. Il faut aussi accepter qu'on stagne. C'est la deuxième chose, je pense même, qu'il faut accepter. Je me rends compte que j'aurais pu structurer un peu mieux mon podcast ou faire point 1, point 2, point 3. Imperfection. Donc, je disais, il faut apprendre à accepter de stagner. Parce qu'en fait, on a tous l'impression que l'évolution, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 100. Alors qu'en fait, souvent, on va stagner. Les gens qui ont déjà essayé de perdre du poids, vous le savez, on finit toujours par stagner. Quand on fait du sport, on finit toujours par stagner. En fait, il y a un moment donné où l'évolution, elle n'est pas linéaire. L'évolution, des fois, on va avoir un pic. Et puis peut-être ça va redescendre parce qu'on n'aura pas... on ne sera pas dans une bonne condition, ou parce que on aura, je sais pas, par exemple, si c'est jouer du piano, on n'aura pas répété depuis longtemps et donc on aura oublié certaines choses, donc ça va redescendre. Et des fois aussi ça stagne, parce qu'il va falloir redoubler d'efforts pour à nouveau évoluer, ou parce qu'on va arriver à un certain pourcentage de stabilisation. Par exemple, si vous apprenez à jouer du piano, forcément, quand vous partez vous savez juste à quoi ça ressemble un piano. Quand vous apprenez les notes, par rapport à la veille, vous savez plus. Ensuite, quand vous apprenez une petite mélodie, par rapport à la veille, vous savez plus. Ensuite, quand vous apprenez une mélodie un peu plus longue, etc., etc., vous avez compris. Et à un moment donné, vous allez apprendre à jouer du piano. Vous allez faire des mélodies qui sont de plus en plus compliquées. Et en fait, vous allez arriver à un moment donné où les mélodies que vous voulez apprendre, vous les avez apprises. Vous les connaissez, vous les répétez, vous les connaissez par cœur, ça vous fait du bien. Et maintenant... peut-être que pour évoluer, pour aller dans un niveau au-dessus, il va vous falloir encore plus de compétences. Peut-être qu'il va falloir prendre des cours, peut-être qu'il va falloir redoubler d'efforts, peut-être qu'il va falloir demander des conseils ou aller en chercher sur Internet. Et comme jusqu'alors, pour vous, l'évolution, elle allait de soi. Parce que je rappelle, quand on regarde un piano et qu'on sait à peine à quoi ça ressemble et qu'ensuite on sait jouer une petite mélodie, l'évolution, elle est grande, on la ressent. Et à un moment donné, on va stagner parce que soit l'évolution elle va être imperceptible, elle va être toute petite, soit il n'y en aura plus parce qu'il va falloir qu'on fournisse un effort vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'imperfection, il faut aussi accepter qu'à un moment donné on stagne. Enfin, je vais vous donner un conseil que j'applique pas, une fois n'est pas coutume, ne pas trop réfléchir. Alors là, pour tous les angoissés qui m'écoutent, ils vont me dire, facile à dire. Oui, je sais. Facile à dire. Quand je dis ne pas trop réfléchir, je sais que les gens qui pensent beaucoup, etc., qui sont très angoissés, c'est vraiment, ce que je demande, c'est vraiment la mer à boire. Moi-même, j'ai un peu de mal. Mais quand je vous dis ne pas trop réfléchir, c'est-à-dire, quand vous vous lancez dans quelque chose, vous avez forcément votre petite voix dans votre tête qui dit « Et si j'y arrive pas ? Et si ça, je le fais mal ? Oh, et ça, je l'ai mal fait. » Et en fait, il faut que vous appreniez, c'est un vrai travail de tous les jours, je vous avoue que je travaille encore dessus, il faut que vous appreniez à pas écouter cette voix. Parce qu'en fait, le plus souvent, elle a tort. En fait, elle vous protège d'une possible souffrance, d'une possible frustration, d'une possible déception. Mais tout ça, c'est que des émotions, en fait. C'est des émotions et elles se gèrent. On apprend à les gérer. Quand vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et que vous entendez cette voix dans votre tête qui vous dit « ce sera nul, je vais pas y arriver, ce sera pas parfait, ah, je viens de le faire, mais franchement... » pas vous apprenez à dessiner, mais franchement mon premier dessin est trop moche, j'arriverai jamais à savoir dessiner. Il faut vraiment l'ignorer et recommencer, réessayer, avancer. Dites-vous que vous allez forcément évoluer, vous pouvez pas rester à zéro, c'est pas possible. Vous allez forcément apprendre un petit peu plus. Vous allez forcément faire un petit peu, là je viens de donner l'exemple du dessin, et forcément le dessin que vous allez faire juste après, peut-être que les yeux ils seront un peu mieux faits que la fois d'avant, et peut-être qu'après ce sera la bouche, et peut-être qu'après ce sera les cheveux, et peut-être qu'à un moment donné vous sauriez plus quoi faire, alors vous allez chercher sur internet, vous allez regarder des tutos, vous allez demander à quelqu'un qui sait dessiner, et forcément le premier dessin que vous faites, c'est pas le seul dessin que vous allez faire toute votre vie, sauf si vous vous arrêtez. Donc, conseil très difficile à appliquer, mais ne pas trop réfléchir, surtout ne pas trop donner d'importance au fait d'être nul. C'est ce que je disais au début, en fait, je fais une boucle, mais accepter l'imperfection. Accepter que la première fois que vous allez jouer d'une mélodie au piano, elle sera saccadée, vous allez vous tromper de notes, et ce sera pas fluide, et ce sera peut-être même pas beau. Accepter que votre premier dessin, on dirait que la personne elle est difforme.
Accepter que le premier podcast, il y a des hésitations, il y a des bugs, il y a des phrases qui sont mal dites, vous parlez pas assez bien, assez proche du micro. Accepter. Parce que la fois d'après, ce sera encore mieux, et la fois d'après, c'est encore mieux. Si vous faites ce que vous êtes en train de faire, c'est que forcément, il y a un intérêt pour vous. Peut-être que c'est un intérêt scolaire ou universitaire, peut-être que c'est un intérêt au niveau de vos passions, peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose d'accomplir, peut-être que c'est d'un point de vue financier, c'est des projets, c'est un business, etc. Il y a forcément un intérêt pour la chose pour laquelle vous la faites. Tu vois, vous voyez, ma phrase n'était pas française. Tu vois, vous voyez, je suis encore perdue. Je l'ai dit déjà dans le premier podcast. Le conseil qui m'a été donné, c'est que le tutoiement est un peu plus chaleureux, mais j'ai assez un automatisme quand je parle pas à une personne, précisément de dire vous. Mais je vais essayer de dire tu. Parce que c'est vrai que je trouve ça aussi plus chaleureux, plus convivial. N'hésitez pas à m'en faire le retour et à me dire ce que vous préférez ou ce que tu préfères. Du coup, je sais plus ce que je disais. Si c'est bon, j'ai rattrapé ce que je disais. Il y a forcément un intérêt. Donc, accrochez-vous à cet intérêt-là, parce que faire un effort en disant « Ok, ben là, ce que je fais, c'est nul, mais demain sera un peu moins nul, et un peu moins nul, et un peu moins nul », c'est parce que vous avez un objectif, c'est parce que, ne serait-ce que l'objectif de dire « Bah moi, j'ai envie d'apprendre à dessiner parce que ça me stimule et ça me plaît, et j'ai envie de savoir dessiner ». Ça reste un objectif important, hein. Je vous parle pas forcément de quelque chose de très ambitieux, mais vu que c'est un intérêt pour vous, donnez de la valeur. Et donnez de la valeur au fait que nos cerveaux fonctionnent pareil. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné où vous allez réussir à faire un visage qui n'est pas difforme, pour reprendre mon exemple du dessin. Il y a bien un moment où votre mélodie que vous apprenez au piano, vous allez réussir à la faire du premier coup et sans vous tromper de touche, sans vous tromper de notes. Forcément, avec du travail, de la persévérance et de l'imperfection. Voilà. On dit souvent que la discipline c'est important et j'aborderai ce sujet-là, de la persévérance, de la discipline, mais dans l'imperfection. Forcément dans l'imperfection. En tout cas, c'était mon deuxième épisode de podcast imparfait. J'espère qu'il vous a plu. Je suis sur TikTok et sur Instagram, @unmicro entre nous, exactement comme le podcast, pas difficile à trouver du tout. N'hésitez pas à venir me voir, à me suivre, à m'envoyer un message pour me faire vos retours. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils, si vous avez des critiques, si vous avez des remarques et si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je viens de commencer, le monde est ouvert, il y a absolument tous les sujets qui sont offerts à moi, donc je suis partante pour écouter absolument tout. Et si le cœur vous en dit, sur certaines plateformes, je sais qu'on peut noter. Alors dans mon premier podcast, j'ai dit que c'était sur Apple Podcast, mais en fait pour l'instant je suis pas sur Apple Podcast parce que je sais pas comment faire. Donc je sais que vous pouvez noter sur Spotify, je crois que vous pouvez mettre un commentaire, mais je suis pas sûre, sur Deezer également, et je suis sur Amazon Music, mais je ne sais pas si on peut noter, en tout cas si vous pouvez le faire. C'est avec un grand plaisir, ça me touche beaucoup. Si vous m'écoutez et que vous me connaissez pas personnellement, je suis extrêmement reconnaissante de cette écoute. Ciao.